une grande question qui se pose dans lorsqu'on a les traditions, c'est de savoir si ces traditions ne nous sont pas parvenues par le biais du peuple, on peut dire. Par le biais des profanes, si on peut dire aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai donné tout à l'heure, dans une autre vidéo, le cas de l'anglais et du français. Le français est entré en anglais par la petite porte, par la porte des autodidactes, par la porte du peuple qui a voulu s'approprier des mots français en quantité toujours plus grande. Le français n'est pas entré en anglais par un enseignement digne de ce nom. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de bizarreries dans la langue anglaise quand il s'agit des emprunts au français, notamment au niveau grammatical. Mais on pourrait dire la même chose pour l'astrologie, par exemple. C'est un des sujets toujours. Est-ce que l'astrologie qui vous a été transmise, est-ce que c'est une astrologie qui n'a pas été dévoyée, déformée par le peuple? Vous savez que dans bien des cas, la transmission passe par des voies étranges, par des traductions, par exemple, alors que l'original a disparu. Et on peut aussi se demander si certains originaux ne nous sont pas parvenus à travers des formes dévoyées, des adaptations, des récupérations faites par des gens qui sont plus ou moins ignares et qui ont mal compris le propos. D'où l'importance de restaurer le véritable propos à partir de ce qui nous en est parvenu, ce qui nous en est transmis. Et le rôle de l'historien, que là on est dans le domaine de l'histoire, c'est à partir des éléments qui nous sont parvenus, des traces, eh bien, à partir des traces, retrouver plus ou moins la structure d'origine. Mais l'incorruption, elle n'est pas simplement parce qu'il y a eu une mauvaise transmission, au sens qu'il y a eu des erreurs de transmission, au premier degré. Non, la transmission, l'erreur, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que ça a été transmis par des gens qui n'étaient pas initiés en quelque sorte, qui ne connaissaient les choses que par des biais, qu'en passager clandestin en quelque sorte. On pourrait en dire autant d'ailleurs du judaïsme. Le christianisme n'est peut-être qu'une forme dévoyée de judaïsme, par des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui avaient entendu parler du judaïsme, qui côtoyaient les juifs, qui en avaient une petite idée et puis qui ont construit quelque chose à partir de cela. Oui. Donc ça, c'est la piste que je voudrais introduire sur le plan méthodologique. À savoir que dans bien des cas, nous ne connaissons les choses que par des biais, que par ceux qui les ont en quelque sorte, qui se les sont appropriés plus ou moins indûment, qui en avaient une idée éloignée, et c'est par ces gens-là que nous connaissons ces choses-là. Parce que ceux qui avaient vraiment les clés de ce savoir ne les ont pas transmises. Autrement dit, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la transmission populaire des savoirs. Quand on dit savoir populaire, ce n'est pas toujours très clair ce que ça veut dire. Je crois que c'est un savoir pour le peuple, mais en réalité, c'est un savoir que le peuple lui-même a transformé, a transmuté, et souvent a trahi. Traditore et tradutore.
celui qui essaye de récupérer un savoir dont il n'a pas les clés et qui ne lui est pas enseigné, mais qu'il reprend uniquement par rapport à ce qui lui parvient, et finalement, il est condamné à trahir ce savoir. Et le rôle de l'historien, c'est à travers cette trahison de retrouver l'original.